Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes sur la chaîne d'Hélène de Croix et bon, je m'appelle Hélène et on va parler aujourd'hui de point de croix. Voilà, c'est déjà l'épisode numéro 6. Ouais, on est fin juillet, fin début août. Donc c'est l'épisode numéro 6. On est actuellement jeudi 7 août, c'est ça? Oui, c'est ça. On est jeudi 7 août, donc je me filme un petit peu plus tard que d'habitude. Je vous avoue qu'avec les vacances scolaires, c'était juste pas possible de filmer avant. Donc voilà, je filme seulement aujourd'hui. Après, je me suis organisée de telle sorte à ce que là, vous allez voir, n'a absolument pas été touché au mois d'août. Donc voilà, il n'y aura pas de redite avec le prochain Flosstube que je ferai fin août, début septembre. Voilà, ce sera vraiment que des projets qui ont été travaillés au mois de juillet. Alors, je voudrais commencer par cette vidéo par remercier à nouveau toutes les personnes qui s'abonnent, qui laissent des commentaires, des pouces, également toutes les personnes avec lesquelles j'échange de manière plus ou moins régulière à côté. Ça me fait extrêmement plaisir. Toutes les personnes avec lesquelles j'ai déjà ou je vais commencer des duos, c'est vraiment extraordinaire pour moi. C'est tout ce que je voulais en commençant ma chaîne YouTube et j'avoue que je pensais pas qu'il y aurait déjà autant d'abonnés parce qu'on n'est pas très loin des 700. Vraiment, quel plaisir pour moi d'avoir déjà autant de succès sur ma chaîne. C'est vraiment formidable. J'espère que ce que je fais va continuer à vous plaire et que ben voilà, on pourra continuer tous ensemble à faire évoluer ma chaîne. Euh, voilà, alors j'ai à nouveau hop, mon petit cahier avec son chat, avec le programme que j'ai prévu pour cette vidéo. Alors, comme pour la précédente vidéo, je vais vous proposer un projet que j'ai déjà terminé. Je m'étais dit que ça serait sympa. Et d'ailleurs, j'ai vu que l'idée avait été reprise par France. Merci France d'avoir suivi l'idée. Je trouve ça super sympa. Si d'autres personnes veulent s'y mettre, franchement, allez-y avec grand plaisir. Donc oui, voilà, il s'agit tout simplement pardon, de présenter de précédents projets qui existaient, qui ont été terminés avant la création de ma chaîne YouTube. Comme ça me permet de rajouter une petite catégorie, de vous montrer également d'autres choses que j'ai pu faire. Donc pour cette fois-ci, voilà, j'ai choisi de vous montrer un torchon. Alors il s'agissait voilà, le voici. Il s'agissait d'un semi-kit de la marque Les Brodeuses Parisiennes. Voilà, donc le titre c'était Délices de citron, hein, je crois, comme c'est présenté dessus. Donc on peut choisir entre de l'Aïda 7, enfin en tout cas vous pouvez, quand je l'ai acheté, j'avoue que je ne sais pas s'il est encore disponible. Après vous pouvez aller sur la boutique, hein, elle est très très facile d'utilisation et de navigation, vous pouvez faire des recherches, donc je pense que si vous mettez citron dans la barre de recherche, vous allez trouver, ou même dans la catégorie torchon, il n'y en a pas non plus des dizaines, hein, donc vous aurez vite fait le tour. Oui, donc on pouvait choisir entre de l'Aïda 7 ou du lin 12.6 si je ne me trompe pas. Quand je l'ai fait, je ne brodais pas du tout sur du lin, donc j'avais pris l'Aïda. Donc ouais, c'est ça, c'est de l'Aïda 7, hein, pas de doute pour ça. Et donc j'avais respecté les couleurs préconisées et le torchon venait dans le semi-kit. Alors c'est vrai que je trouve ça sympa, hein, le concept de semi-kit. Mais c'est vrai que du coup, si vous n'avez pas envie de faire sur un torchon, vous êtes obligé d'acheter le semi-kit pour avoir accès à la grille. Donc bon, c'est plus ou moins... voilà, si vous avez envie de faire le torchon, c'est parfait, puisqu'il vient avec, il est parfaitement dimensionné, enfin voilà. On voit hein, que là, dans le carré d'Aïda fait vraiment pile la bonne dimension. Mais sur la matière du torchon. Mais c'est vrai que si vous avez plus envie de faire autre chose qu'un torchon, vous êtes un peu bloqué avec ça.
Après, le torchon est franchement de belle qualité, hein. Vous avez, voilà, vous avez la petite étiquette des brodeuses parisiennes. Il y a un crochet enfin une boucle pour l'accrocher si vous le voulez. C'est en 100% coton, fabriqué en France. Donc bon, voilà, puis vous voyez, c'est une matière qui se tient. Donc bon, personnellement, moi, mes torchons brodés, je m'en sers absolument pas pour faire la vaisselle. Je m'en sers vraiment pour décorer ma cuisine. En fait, j'ai un four avec une poignée assez large. Et du coup, j'aime bien disposer un torchon dessus en fonction des saisons. Donc, en ce moment, je mets celui-ci, qui est assez estival. Alors, j'en ai pas encore énormément d'autres. J'aimerais bien en avoir beaucoup plus. Voilà, pour m'adapter aux saisons ou s'il y a un moment de l'année un peu spécifique. Donc bon, il n'y a pas évidemment que les brodeuses parisiennes qui font des supports de torchons, hein. Si la maison s'ajoute, il y en a un certain nombre. Et puis je sais que De Mère en Fille en commercialise et que notamment on peut mettre des grilles de lilier point qui s'adaptent parfaitement dessus. Et voilà, pour celui-ci, oui, je ne l'ai pas dit, mais pour le coup, j'avais respecté les couleurs préconisées. Il y avait énormément de jaune dans les citrons. Donc c'est le genre de modèle où, hormis si vous voulez absolument changer la couleur des oiseaux ou des fleurs par exemple, c'est vrai que les citrons et les feuilles sont assez réalistes. Donc je vois pas trop l'intérêt de changer les couleurs pour ça. Enfin pour ce type de modèle. Donc voilà, et le kit, enfin le semi-kit du coup, hein, parce que les fils n'étaient pas inclus, et l'aiguille et les ciseaux non plus évidemment. Donc ça c'est l'aiguille, parfois il y en a, pas toujours, et les ciseaux jamais. Mais oui voilà, les fils n'étaient pas fournis. Et du coup donc le semi-kit avec le diagramme plus le torchon, c'était une trentaine d'euros. C'est le même prix. C'est le même prix que vous preniez Aïda ou l'un. Voilà. Après, les diagrammes des brodeuses parisiennes sont très très lisibles. Ils sont même assez grands. Par contre, ils existent que en papier. Donc voilà, ami de Pattern Keeper, voilà, vous êtes un peu ennuyé avec ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mais ils sont très lisibles. Ils s'achètent... Alors, je pense pas tout à fait quasi exclusivement, mais bon, toute la gamme est disponible sur leur site. Je sais que De Mère en Fille en commercialise un peu, donc il y en a peut-être sur d'autres merceries en ligne. Mais bon, toute la collection est disponible essentiellement sur la boutique de Mère en Fille. Voilà, voilà donc pour ce premier projet dont je voulais vous parler. Alors ensuite, j'ai confectionné un petit bijou de ciseaux qui est déjà terminé et que j'ai déjà offert. Donc je vais mettre la vidéo en pause maintenant et puis je vais vous insérer ce que j'ai filmé. À ce moment-là, comme ça, vous aurez toutes les explications par rapport à ce que j'ai fait et vous pourrez le voir surtout puisque du coup je ne l'ai plus en ma possession puisqu'il a déjà été offert. Voilà, bon moi je vous retrouve juste après. Hello, on se retrouve donc dans cette partie séparée qui est filmée plus tôt que mon Flosstube, même beaucoup plus tôt puisqu'on est le vendredi 4 juillet. Mais je compte offrir le projet dont je vais vous parler maintenant ce vendredi. Je pense que je vous l'avais déjà dit dans le reste de la vidéo que je filmerai fin juillet. Enfin bref. Donc on se retrouve il n'y a pas si longtemps que ça puisque... enfin en tout cas pour moi puisque je vous ai filmé le Flosstube du mois de juin le 1er juillet. Bon, j'ai récupéré ma couleur normale. Tout va bien. Alors, donc, c'est un modèle dont je vais vous présenter qui se trouve dans ce livre dont je vous ai déjà parlé, Sweet Home, petite maison à broder au point de croix de Marianne Rétoré-Mélin. Alors, essayez de le retrouver. Voilà, c'est celui-ci. Je vais offrir faire et offrir du coup le bijou de ciseaux qui est là. Alors, moi j'aimais pas trop, on le voit mieux ici d'ailleurs. Moi j'aimais pas trop les couleurs. Je trouve que c'était assez triste. Et je sais que la personne à qui j'offre ce cadeau aime bien le Liberty. Donc j'ai envie de partir sur des couleurs beaucoup plus douces.
Donc bon, il n'y a que 4 couleurs hein, au final. Il n'y a que un rouge rose, un bleu, un jaune et un vert. Donc j'ai tout simplement pris les fils Atali que j'avais dans ma collection. Donc je vais vous le montrer. Donc pour le cœur du coup il est en rose et bleu. Donc je suis partie sur les couleurs céleste et camélia. Et pour le jaune et le vert sur paille et avocat. Donc ça nous donne, voilà, ça fait ceci au niveau de l'harmonie des couleurs. Super beau je trouve, très frais. Voilà. Je l'ai brodé sur une toile 12.6 fil couleur mocha de chez Zweigart. Je l'ai fait hier le 3 juillet. Ça m'a pris à peu près 1 heure et demie pour la broderie. Et à peu près autant pour le montage. Alors je suis assez contente de la broderie. Enfin je suis contente de la broderie. En revanche le montage c'était un peu plus compliqué que prévu. Notamment parce que bah, c'est tout petit. Bon donc c'est pas parfait. Je suis un peu dégoûtée. J'aurais aimé que ce soit plus joli pour pouvoir offrir. Mais bon. Je vous montrerai quand même. Voilà, ça donne ceci. Donc j'ai acheté les ciseaux pour lui offrir. Voilà. Et donc j'ai accroché mon petit bijou de ciseaux. Voilà. Donc vous voyez, il n'est pas parfait. Il n'est pas parfaitement carré. Donc pour l'assemblage en fait de l'avant et de l'arrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai respecté les instructions qui sont dans le livre. Hein, c'est très très bien expliqué. En fait, vous encadrez votre broderie avec un point arrière sur 2 fils de trame et vous faites ensuite un point de surjet donc des deux côtés sur les deux faces et ensuite vous faites un point de surjet pour relier les deux. Donc vous utilisez absolument pas la machine à coudre ou quoi que ce soit et vous faites ça donc envers sur envers. Donc voilà ce que ça donne. À l'arrière, j'ai juste mis son initiale, voilà. Et à l'avant, c'est comme ceci. Et bon, voilà, les petits défauts, c'est que bah, les angles sont pas parfaits et du coup, bah, c'est pas tout à fait un carré. Voilà, bon, c'est mignon quand même. Enfin, je trouve que la broderie, elle est jolie. Voilà, hop. Voilà l'arrière, hop. Mais bah, c'est la construction qui est pas parfaite. J'espère que ça fera quand même plaisir à la personne. Et donc j'ai accroché et donné des instructions pour faire une cordelette en fil. Mais j'avais peur que ce soit un peu fragile en fait. Vu que c'est des choses qui sont manipulées souvent. Vous voyez, on prend les ciseaux, hop, on tire dessus, etc. Donc j'ai préféré mettre, bah, c'est un petit ruban de satin hein, tout simplement. Que j'ai coincé à l'intérieur en faisant un nœud. Puis que j'ai passé avec assez de marge pour pouvoir faire une boucle. Voilà, je trouve que là ça fait un... Voilà, j'arrive plus à ouvrir les ciseaux. Ouais, ça fait un joli petit cadeau d'avoir voilà, comme de recevoir ça. J'espère que ça fera quand même plaisir à la personne qui aime beaucoup les finitions nickel. Donc voilà. Bon, je sais que tu regardes mes vidéos, donc bah, tu l'auras déjà eu au moment où au moment où je filme. Donc bah, j'espère que ça t'a plu. Et bah, je t'embrasse bien et je t'embrasse bien fort. Donc, je vous remontre, voilà le petit bazar. Voilà, hop, accroché à ces ciseaux. Voilà. Donc sur une Mocha, pas Mocha Vintage, de 3009 de Zweigart et avec des fils Atali. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà, nous voici de retour après cette petite inclusion du petit bijou de ciseaux. J'espère que ça vous aura plu. Bon, c'était pas parfait, mais je peux vous confirmer, ça a fait plaisir à la personne. Donc bon, voilà, c'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte pour moi. Voilà, j'espère que j'aurai l'occasion d'améliorer dans fabriquer d'autres, enfin non, fabriquer non, d'en confectionner d'autres et que bah, ils seront mieux que celui-ci. Voilà, voilà pour ça. Alors, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet quand même, à savoir les broderies sur lesquelles j'ai avancé ce mois-ci. Alors,
tout d'abord, on va commencer par les salles. Alors, il y en a 3 cette fois-ci. Le premier étant celui... il y en a deux que vous connaissez déjà et un nouveau. Donc, le premier, c'est celui qui est tenu par la personne qui tient le compte Instagram, Caroling55. Ouais. Donc il s'agit de broder une petite suspension de Noël sur le thème de Noël tous les mois, ce qui permet d'en avoir 12 à la fin de l'année. Donc ça je trouve ça vraiment sympa. Donc c'est très libre, hein. Vous pouvez faire des choses très longues, très courtes, très faciles, très difficiles. Enfin vraiment c'est un salle très libre. Mais voilà, le concept c'est d'accumuler 12 petites suspensions sur l'année, comme ça permet au moment quand Noël arrive de ne pas se rendre compte qu'on n'en a fait aucune ou deux. 12 ça permet quand même assez rapidement d'en accumuler, 12 par an ça permet quand même assez rapidement d'en accumuler pas mal. Donc le mois dernier j'avais commencé ce modèle donc de Annie Poilagi dans son livre Joyeux Noël. Voilà, donc qui est donc trio rigolo. Voilà. Et de base, c'était un projet que je comptais faire sous forme de petits tableaux, hein, comme il est proposé ici. Et puis finalement, j'ai plus eu envie de faire des petites figurines qui se tiennent debout, comme les sujets Animal Cracker de Stacy Nash. Donc voilà, donc j'ai décidé de les faire individuellement. Donc le mois dernier, j'avais fait le premier qui est le... Reine, si je ne m'abuse, oui, voilà, je vais vous le remontrer pour le plaisir des yeux. Et puis, là j'en ai fait un autre, hein, du coup. Donc voilà, j'avais fait le Reine. Et là, je me suis mise sur le bonhomme de neige. Voilà. Donc, très sympa à faire. Bon, beaucoup de blanc, hein, beaucoup de nuances de blanc, puisqu'on a le B5200, le 3865 et le 772. Alors le 3865 c'est un blanc, je dis toujours blanc sale, c'est horrible mais, comme formulation, mais voilà, c'est pas blanc optique, hein, c'est blanc un tout petit peu jaune, et le 772 c'est un blanc un tout petit peu gris. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était pas forcément évident, mais j'adore le résultat, et le sucre d'orge vraiment avec ses nuances de rose, il est super réaliste, j'adore. Et oui, c'est ça que j'étais en train de vous dire. En fait, je l'ai commencé de base dans le cadre de ce que Sophie nous propose, à savoir 12 brodons Noël toute l'année. Donc avec un certain nombre de projets, 12 maximum, et avec une roulette qui est tirée tous les mois par Laurent ou Sophie pour savoir quel projet est associé à quel numéro, et donc le projet sur lequel on va travailler sur le mois en cours. Donc j'étais tombée sur celui-là le mois dernier, je l'avais commencé, et puis finalement au lieu de reporter à l'année prochaine, je m'étais dit que j'allais, puisque je partais sur des petites suspensions au lieu de l'ensemble, j'allais les terminer, faire les 3 à la suite sur les 3 mois à venir, donc juin, juillet, août. Donc voilà pour les 2 premiers. Bon, c'est répétitif, hein, quand même, je vais pas vous mentir. Voilà. En plus c'est très bloc, hein. Il y a très peu de couleurs sur chaque modèle. Bon, après franchement c'est super mignon quand les 3 seront faits et qu'ils seront montés. Franchement je pense que ce sera absolument charmant. Donc voilà pour ça. Donc celui-ci évidemment je le reprends le mois prochain du coup, pour pouvoir faire le dernier. Enfin, en tout cas c'est ce que j'ai prévu. On verra ce que ça donne. Donc, voilà pour le premier projet. Alors le deuxième, un autre salle. Donc c'est la ferme des des fermes de Corée Bâti Corée, organisées par Julia de la chaîne Rose Cocon. Alors c'est pas celui-là. Alors donc
oui, le concept de ce style, c'était de choisir une ferme parmi la grosse dizaine de fermes, pardon, que la créatrice de Corée Patsy Corée propose. Moi, je suis partie sur celle des tournesols que je brode sur une toile étamine 10 fils Lugana, donc en couleur 309 mocha, avec les fils DMC préconisés. Je l'ai commencé le 2 janvier de cette année. Et donc voici où j'en suis. Alors je crois que pour celle-ci, je n'ai pas de photos de ma précédente avancée. Mais alors c'est pas difficile. J'avais fait la bordure jusqu'à en partant des tournesols ici et à peu près jusqu'à la maison. Et donc j'ai terminé la bordure et puis j'ai fait le panneau qui est ici. Voilà, miel de tournesol, et donc j'ai fait la bordure. Donc le projet commence doucement à arriver vers la fin. Parce qu'au final là du coup il me reste... je pense que oui, c'est ce côté-là qui a encore une frise. Ouais. Au-dessus il y a une frise. Et puis après il y a le texte ferme des tournesols qui viendra ici. Je vais vous le montrer d'ailleurs sur ma tablette. J'aurais dû ouvrir mon drive d'abord parce que celle-ci j'ai pas réussi à le... sur Pattern Keeper, le drive toujours un peu plus long à se lancer. Voilà. Hop. Voilà. Hop là, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Et donc vous avez le choix entre l'écriture en français, en anglais ou en italien. Moi je suis partie sur le français. Voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez que j'ai quand même pas mal avancé. Il me reste, comme je vous disais, la bordure tout ici, celle du haut. Oui, un petit bout ici, mais bon, ça c'est vraiment anecdotique par rapport au projet, hein, ce petit bout là. Et le texte ferme des tournesols. Voilà. Très joli. À un moment, j'en avais un peu, pas marre, hein, c'est trop fort. Mais je m'étais un petit peu lassée, on va dire, de ce projet. Parce que, bon, vu que j'ai pris de l'étamine et que je le fais en 1-1, parfois ça peut être un peu frustrant. Hein. Vous faites sans croix, on a l'impression que vous n'avez rien fait. Donc, mais bon, là finalement, alors même si j'ai la Pattern Keeper pour celui-ci, donc je ne me rends pas compte du pourcentage, je pense qu'on se rend quand même compte. Oula, je reste ici. Je pense qu'on se rend quand même compte que la moitié est largement dépassée. Donc, voilà, vu que le but c'est quand même de le finir sur l'année, je pense que je l'aurai terminé sans problème sur cette année. Voilà. Voilà pour ce projet. J'ai hâte de reprendre du coup, surtout que là on est vraiment sur la saison à fond des tournesols, hein, avec l'été. Bon, il a fait super beau toute la journée. C'est évidemment au moment que je me lance pour faire ma vidéo qu'il fait gris. Voilà, bon, je pense qu'on voit quand même à peu près les couleurs, même s'il n'y a pas autant de luminosité que d'habitude. Alors, et ensuite, dernier salle, c'est un démarrage. C'est un démarrage. Bon, vous doutez sans doute duquel, puisque je vous en ai déjà un petit peu parlé. Puis bon, je pense que c'est un sale qui a eu beaucoup de succès sur les réseaux sociaux. C'est donc le sale qui est proposé par Sophie de la chaîne Sophie Passionnément. Coucou Sophie, je fais un gros bisou. Voilà, donc c'est le sale des couronnes de Annick Abrial. Donc moi je suis partie sur une couronne, évidemment. Et je vais vous montrer tout ça. Alors, d'abord, je me suis acheté cette superbe pochette. Regardez ça. Regardez comme elle est belle. J'ai complètement flashé sur le tissu. Voilà, et en plus, vous allez voir que le tissu de la pochette va parfaitement avec le projet. Ici, trop sympa, il y a une poche plaquée et aimantée. Voilà. Et après, bon, elle s'ouvre tout simplement avec une fermeture éclair. L'intérieur est rose. Et la créatrice, oui c'est vrai, je ne l'ai pas dit, donc j'ai pris sur Etsy. La créatrice c'est Bleu Cerise. Voilà, j'ai échangé un peu avec elle. Donc si jamais vous passez par là, bienvenue sur la chaîne. Elle m'a dit qu'elle essaierait de jeter un œil. Bon, voilà, dans tous les cas, moi j'ai vraiment flashé sur... j'ai vraiment flashé dessus, donc ouais, voilà. Bleu Cerise Création.
On a mis sa carte avec un petit merci. Voilà, ça fait toujours plaisir. Alors, je vous ai toujours pas montré la couronne. Je vais vous montrer les fils que j'ai choisis, les fils qui vont avec, parce que je suis restée sur les couleurs DMC préconisées. Regardez-moi cette palette de couleurs absolument extraordinaire. Est-ce que c'est pas merveilleux? Toutes ces couleurs lumineuses. Il y a vraiment de tout. Il y a énormément de rose et de violet surtout. Mais il y a aussi du bleu, du vert, du jaune, de l'orange, du rouge. Ah, c'est pas difficile, il y a quasiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. En tout cas, c'est vraiment des couleurs hyper lumineuses. J'adore. Alors, je vais vous montrer le projet parce que pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose. J'ai fait une petite avancée parce que c'est vraiment un... Je ne m'attendais pas. Alors, le projet me plaisait, hein, évidemment. Je ne me serais pas lancée dans le sale. Mais je ne m'attendais pas à autant aimer le brodé. Et du coup, j'ai vraiment envie de le savourer. Vu que Sophie a revu l'organisation de son salle et que finalement, ça ne va pas être 6 mois, mais 1 an, j'ai vraiment envie de le savourer. Donc voilà, donc j'ai fait un petit peu moins de 800 croix. Alors celui-ci, j'ai sur le pattern keeper, je vais pouvoir vous donner le détail. Et alors, donc ce sera celui-ci, ce sera la demi-couronne. Une couronne qui n'est pas complète sur le thème des colibris. Regardez-moi ces couleurs. Incroyable. Ça, c'est l'aperçu de pattern keeper, hein, du coup. Voilà, voilà. Et alors, je suis partie sur une toile qui n'est pas du tout celle qui est préconisée. Hein. De base, elle préconise, je ne sais plus si c'est dit sur le PDF. Bon, elle ne le dit pas, mais de mémoire, il fallait prendre blanc ou blanc cassé. Enfin, voilà. Donc, moi, je suis partie complètement sur autre chose, comme vous allez pouvoir le voir pas plus tard que tout de suite. Puisque, je vous montre ça tout de suite. Regardez-moi cette toile extraordinaire. Regardez ces couleurs. Je ne sais pas si on le voit un petit peu. C'est une toile pailletée et surtout marbrée. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Voilà, bon là du coup j'ai commencé vraiment au milieu. Ouais, alors là par contre à la caméra on va pas très bien voir. Mais comme vous avez vu sur le PDF, il y a plein de petits points au milieu. Voilà, la caméra ça se voit. Ouais, ici on voit un petit peu. J'ai commencé par le milieu qui était ce petit carré. Et puis je suis revenue jusqu'à la couronne. Et voici ce que j'ai déjà fait. Donc c'est les fleurs de lupin qui sont là. Magnifique. Incroyable. J'ai complètement flashé sur cette toile. C'est une boutique en ligne hein, du coup sur laquelle j'ai acheté la toile qui m'avait été recommandée par plusieurs abonnés. D'ailleurs merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des recommandations pour des sites de toiles teintées. J'en ai fait bon usage comme vous pouvez le voir. Je vais vous donner le détail. Alors j'ai commencé le projet du coup le 15 juillet comme c'était prévu par le SAL. J'utilise les fils préconisés DMC, il y en a beaucoup comme vous avez pu le voir. J'ai quasiment 2 trifils complets, j'en ai un complet ici, là, voilà, et un deuxième. D'ailleurs, même, oui, j'en aurais quasiment 2 complets, je n'avais pas avoir assez, donc j'en avais mis 2 en plus sur les bords, dans les trous où il y avait les cœurs, ce qui n'est pas vraiment prévu pour de base. Mais oui, vu que là il me reste 3 emplacements, techniquement, oui, on est quasiment sur 40 couleurs. Ouais, 39 couleurs. Donc oui, beaucoup de couleurs, mais franchement ça rend tellement bien. Et puis alors, sans vouloir m'auto-congratuler, cette toile, non mais franchement, je l'ai dans le bon sens? Non. Évidemment. Cette toile, incroyable. Et je trouve qu'on voit pas encore assez bien les variations de couleurs. Comme ça on voit mieux je trouve de ce côté-là. Je vais le mettre un peu plus près, ouais. Ça, vous voyez mieux. Les variations de couleurs dans le orange et le rose. Donc, c'est une toile de chez Mika Stitch, pardon. Donc, elle teinte sur base Zweigart. J'ai pris en 12,6 fils. Et la couleur, c'est Rosanna opalescente. Voilà.
Donc sa boutique Etsy, elle est basée en Allemagne, donc vous avez des frais de port qui sont un petit peu plus élevés, hein, forcément. Ça c'est normal. Par contre, du coup, pas de frais de douane, forcément, vu qu'on est dans l'Union. Voilà, franchement, quelle merveille. J'adore ce projet. Je l'aimais déjà avant de le commencer, mais alors là, ça rend tellement bien. Je suis ravie pour le moment du résultat. J'attends avec impatience d'ajouter l'un des deux colibris. Parce que là, je pense que on va vraiment voir toutes les couleurs. Le bleu qui va s'ajouter, ça va être fameux. Et alors, j'en profite pour vous montrer, parce que du coup, j'ai vu que les frais de port étaient quand même de 9,50 €. Qu'il y avait un autre projet que je voulais faire absolument sur une toile teintée. J'ai profité pour commander d'un seul coup. Voilà, c'est un projet que je vais commencer au mois de septembre, donc je vous parlerai en temps voulu. Alors regardez-moi cette toile extraordinaire. Regardez ça. Regardez toutes ces variations de couleurs. Est-ce que c'est pas merveilleux? C'est trop beau. Voilà, et là, ça va être pile la bonne taille. Un grand projet qui s'annonce. Voilà, donc c'est également une toile donc Mica Stitch. Vous voyez, vous avez une petite, comme une carte de visite qui est accrochée. Et là, c'est la couleur April. C'est de l'étamine cette fois-ci. Moi, je préfère plutôt le lin. Mais là, il y avait que étamine pour cette couleur. Et je voulais vraiment cette couleur. C'est la couleur April, donc en étamine 32 CT, 12.6. Et la couleur, c'est opalescent. Enfin, c'est à nouveau opalescente. Une toile opalescente, couleur April. Et c'est toujours une base Zweigart. Voilà. Bon, c'est des toiles qui coûtent quand même un petit peu cher, mais voilà, elles sont vraiment super belles. Pour ce qui concerne l'autre, en fait, le coupon est un peu plus grand. Bon, c'est moi qui l'ai coupé, pour ce projet, pour le projet de la couronne du colibri. Mais oui, voilà, ce sont des toiles qui coûtent un petit peu cher, hein. C'est un peu plus d'une trentaine d'euros la toile. Mais bon, déjà comme vous voyez, c'est quand même des grands coupons. Et puis je pense qu'il doit y avoir un travail quand même assez important au niveau de la teinture. Je pense que ça requiert quand même une certaine expertise. Voilà, les quelques personnes que j'ai vues en parler en ligne, que ce soit en France ou à l'étranger, disent quand même que c'est un art délicat, on va dire. Donc, bon. Voilà pour ça. Alors, on va enchaîner avec le deuxième démarrage de cette vidéo. Alors, il se trouve dans une également superbe pochette. Regardez ça. Alors cette fois-ci, c'est une pochette avec un avant transparent. Je vous la montrerai en entier après, vu que c'est un démarrage. Mais regardez ça. Sur le thème de Paris. Et alors, est-ce qu'ils sont pas marrants, ces petits coqs? J'adore. Alors, si vous vous souvenez de ma dernière vidéo, je vous avais un petit peu voilà, vendu le truc. Je ne sais pas si quelqu'un a deviné de quoi il s'agissait. Hop, il s'agit du kit que j'ai démarré. Hop, de la maison Sajou, Tour Eiffel. Voilà, voilà. Donc je l'avais présenté dans l'une de mes premières vidéos, la première ou la deuxième, je sais plus, dans les achats. Et là, je l'ai officiellement démarré pour le 14 juillet. J'adore. Voilà, donc j'ai fait toute la partie bleue de la Tour Eiffel. Alors, j'ai le diagramme qui va se cacher par ici. Je sais plus si on le voit... ouais, si on la voit réalisée. Sans qu'il y ait tout le diagramme dessus. Alors, voilà, ce sera comme ça. Vous voyez, il y a toute la partie bleue, ensuite la partie blanche avec le mot Sajou. Et puis ensuite le pied en rouge avec écrit Paris. Voilà, donc moi j'ai fait toute la partie bleue et le drapeau.
Alors le drapeau, il n'en a pas l'air. Mine de rien, c'est quand même du boulot ce drapeau parce qu'il n'y a pas loin de 300 croix dans le drapeau. Voilà. C'est comme ça. Et donc la pochette est comme ceci. Je l'ai acheté sur la boutique de Rachel. De la boutique... je pense que c'est Lenny Macaron aussi. Sa boutique, elle a une chaîne YouTube. Et elle vend quelques petites choses, donc notamment des sacs à projet. Voilà, super beau. Avec un matelassage et tout. Et puis, il y a un jeu de Vichy. Voilà, très sympa. J'ai rangé les couleurs, bien entendu, en bleu, blanc, rouge. Voilà, voilà. Et donc, voici pour ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, bon, j'avais commandé un autre sac à projet que je ne vais pas vous montrer cette fois-ci puisqu'il est dans un projet, enfin, il est pour un projet que là, j'ai commencé au mois d'août. Et donc elle m'avait offert au passage ce petit aimant aiguille qui est en fait un bouton hein, en forme de pomme sur lequel elle a collé un aimant. Et je l'ai laissé dans le... J'ai pas d'aimant sur le thème de Paris ni de la Tour Eiffel. Enfin de toute façon j'ai très peu d'aimants. Je voudrais bien grandir ma collection. Et voilà. Donc je l'ai mis avec puisque bah, ça reprend voilà, le Vichy de la pochette. Alors, c'est un projet que j'ai démarré le 14 juillet, que je fais avec le matériel du kit. Hein. Ouais, c'est un kit complet cette fois-ci. Dans le kit, vous avez le diagramme, le torchon et les bobinettes de fil de retors du Nord. Voilà, sachant que le torchon existe aussi avec la... Alors, il existe que en lin naturel pour ce kit, parce que les torchons Sajou existent aussi en lin blanc. Mais donc là, oui, il existe que en lin naturel pour ce kit. Et vous avez, mais par contre, vous pouvez choisir la couleur des traits ici. Donc vous avez soit bleu, soit blanc, soit rouge. Moi, j'ai pris bleu, parce que je croyais que c'était celui qui était le plus doux. Et c'est aussi celui qui ira le mieux avec ma cuisine, puisque bah, évidemment l'objectif ce sera de le suspendre dans ma cuisine au mois de juillet de l'année prochaine, quand il sera, enfin même obligatoirement l'année prochaine, vu que le mois de juillet est déjà terminé pour cette année, quand la fameuse Tour Eiffel sera terminée. Voilà. Voilà pour ce que j'ai fait dessus. Et alors un petit point sur les fils retors du Nord. Puisque, alors je regarde peut-être pas les bonnes chaînes, mais je vois personne en parler de la maison Sajou. Donc, c'est un peu faux, puisque pas plus tard que la semaine dernière, j'ai vu une vidéo d'une américaine, mais alors bon, c'était vraiment sur un tout petit projet, et elle s'est vraiment pas étendue, donc non, c'est même pas une américaine, c'est une canadienne. Donc voilà, les fils Sajou, alors les fils retors du Nord, parce qu'il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que... Il n'y a pas que le retors du Nord, mais donc voilà, ils viennent sur des cartes, des cartonnettes comme celle-ci. Voilà. Donc c'est l'équivalent du moulinet DMC. Hein. Alors ce sont des cartonnettes de 20 mètres et il y a 4 brins. Donc vous avez quand même 80 mètres. Alors c'est plus cher du coup que des échevouettes DMC. Par contre vous avez une beaucoup plus grande quantité. Et je trouve que les fils sont de meilleure qualité personnellement. Je trouve qu'ils s'en mêlent beaucoup moins. Alors ils ont tendance à... comment dire ça? Pas clair. Hein, à tournicoter. Vous savez quand vous brodez beaucoup, surtout quand vous avez fait toujours la même couleur, au bout d'un moment votre fil a tendance un peu à s'enrouler sur lui-même. Et alors ça n'est pas forcément de nœud, mais du coup il faut le détendre. Là c'est un peu ça, je trouve qu'il tournicote plus mais sans faire de nœud. Et alors je pense que c'est sur la couleur bleue qu'on s'en aperçoit le plus, mais regardez comme il est brillant. Et c'est du coton, hein. Voilà, il n'y a pas de polyester évidemment, mais ouais, je pense qu'on le voit quand même. Sur le rouge peut-être on verra. Ouais, si sur le rouge on voit bien. Regardez comme c'est brillant. Je trouve ce fil formidable. Et contrairement à DMC, par contre, c'est entièrement fabriqué en France. Parce que DMC n'est que packagé en France. La fabrication se fait en Chine. Les dernières étapes sont en France, ce qui leur permet de dire que c'est fabriqué en France. Mais en fait,
le gros de la fabrication se fait en Chine. Voilà. Donc là, du coup, tout est fait en France. Et en plus, c'est fait pas loin de chez moi. Parce que je pense que l'usine est dans le nord, si je me trompe pas. Voilà. Vous voyez comme c'est brillant? Bon, franchement, c'est super beau. Et ben voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Les couleurs, c'est les 2874, 2004 et 2030. Mais de toute façon, elles sont dans le kit. Alors, vous pouvez acheter la grille séparément. Toute seule, contrairement aux brodeuses parisiennes. Là, vous avez la possibilité d'acheter juste la grille. Sachant que à la maison, pour la maison Sajou, vous n'avez que du lin. Et ils commercialisent, enfin, sauf erreur de ma part, ils ne commercialisent pas du tout d'Aïda. Donc si vous n'aimez pas le lin, par contre, ni d'étamine d'ailleurs, si vous n'aimez pas ce tissu-là, vous serez obligé de vous orienter sur autre chose. Mais franchement, un vrai plaisir à broder. Alors mon objectif est de l'avoir terminé pour le mois de juillet 2026. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le ressortir tous les 14 du mois. Tous les 14 du mois, je pense qu'il y aura possibilité de le finir de ce fait. Parce que ça vraiment, je ne l'ai pas fait en... Parce que là, vous avez vu le drapeau et la partie bleue, ça m'a vraiment pas demandé beaucoup en termes de temps. En plus, la grille est franchement facile à suivre. Enfin voilà, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc, ouais, donc je pense qu'en faisant un tout petit peu chaque mois, il y aura possibilité. Et puis au pire, si je vois qu'en juin, j'ai presque fini mais que je n'y suis pas encore, et bah c'est tout, je mettrai un peu les bouchées doubles. Au lieu de faire juste sur une journée, je ferai un petit peu plus. Et puis voilà, sympa non? Et puis du coup, avec ce superbe tissu Paris, voilà, trop sympa. Je suis super contente de ce projet aussi. Alors... ensuite, un projet terminé. Enfin, c'est l'étape d'un projet, vous allez comprendre. Alors, ce projet, bon, je voulais plus trop en entendre parler pendant un moment. Mais bon, finalement, je me suis dit, allez, finis-le, ça sert à rien de ruminer, tu vas pas te bloquer pour ça. C'était celui-ci. Alors, donc c'est A Time for All Seasons de Cottage Garden Samplings. C'est un projet qui se compose donc de 12 modèles. Et vous voyez donc actuellement les deux premiers, donc It's No Time et Love is in the Air. Et donc pourquoi je voulais plus en entendre parler? Parce qu'en fait je me suis trompée en faisant ce projet et bah du coup notamment, alors il y a plusieurs petites erreurs, mais celle qui est la plus visible, c'est que l'oiseau en fait touche les feuilles qui sont ici. Alors que c'est pas censé être le cas, il est censé y avoir 2 ou 3 croix, je ne sais plus, entre les deux. Donc le problème c'est que quand je m'en suis rendu compte, bah, j'avais déjà fait tout le cœur, plus tout le deuxième oiseau. Je me voyais pas particulièrement tout défaire, déjà parce que ça aurait été vraiment un gaspillage intense de temps et de matériaux, mais à la fois j'étais dégoûtée. Donc j'ai un peu embidouillé le truc. Au final tout est aligné avec la partie du bas, ce qui va permettre de mettre le troisième projet bien aligné avec les autres. Donc bon, au final, si je peux me permettre, tout est bien qui finit bien, même s'il y a pas eu de drame en soi. Mais bon, sur le coup, j'ai un peu dégoûté. Donc voilà, je me suis, entre guillemets, dépêchée de terminer, de remplir cet oiseau, parce que j'avais fait tous les contours, il fallait juste que je le remplisse de blanc. Pour celui-ci, je pense que j'ai une photo. Oui, je vous la mettrai si je l'ai. Et voilà. Donc j'ai hâte de commencer celui d'après sur de bonnes bases. Et là, je vais pas me faire avoir, je l'ai scanné. Comme ça, je pourrais barrer au fur et à mesure. Donc c'est un projet que j'avais commencé le 11 février. Donc c'est la date à laquelle j'ai commencé It's No Time. Je vais terminer It's No Time le 25 avril. J'ai commencé le Love is in the Air le 29. Et je l'ai terminé le 29 avril, pardon. Et j'ai terminé donc le 27 juillet. Donc là, ça m'a permis de faire une pause de celui-là. Voilà, je pourrais ensuite y revenir avec plaisir avec le modèle d'après, qui doit être par ici. J'espère. Où est-ce qu'il est? Oui, il est ici. Que vous ne le connaîtriez pas.
c'est celui-ci. First Sign of Springs. First Signs of Spring. Pas de SS Spring. Voilà. Donc pour celui-ci, j'ai décidé de ne pas prendre les fils variation parce que franchement, au final, je trouve que, alors pas forcément sur ce projet-là, mais sur d'autres projets sur lesquels j'ai pris les fils variation, je trouve qu'on voit pas tant les variations que ça. Donc bon, ils sont beaucoup plus chers, les fils américains, et franchement, il y a certains projets où on voit juste pas les variations. Donc bon. Là, je suis partie sur les équivalences DMC. Voilà, voilà pour ce que j'ai décidé pour celui-ci. Hop, on va mettre ça ici. C'est un petit peu le bazar. Bon, allez, je vous le montre une dernière fois. Voilà, et je vous ai pas dit, je sais plus si je vous l'ai dit, je le fais sur une toile Mocha Vintage en 12,6 fils. Voilà, donc ça va être immense. Hein. Voilà. Allez, parce qu'il va y en avoir encore deux à côté. Et ces deux-là, il va y en avoir encore deux à côté. Et ensuite, il y aura encore deux lignes similaires. Voilà, avec l'ensemble des 12 saisons. Donc, bon, je n'ai pas prévu de terminer ça tout de suite, je vous rassure. Je pense qu'en 4 ans, ça doit être faisable. Parce que pour l'instant, j'ai mis à peu près 3 mois à faire chaque partie. Après, je me mets pas la pression, hein. C'est pas quelque chose que j'ai prévu d'offrir ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose que j'ai prévu de mettre dans mon atelier. Donc voilà, même si ça met 6 ans, 7 ans, 10 ans au final à être terminé, bah, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Les encours. Alors, un que vous n'avez jamais vu et qui n'est, attention, pas du point de croix. Je vais vous en parler tout de suite. Alors, il est issu du livre Stitching for the Seasons de Yumiko Ibushi. Alors, c'est une créatrice qui est japonaise, que j'ai découverte en regardant la chaîne de l'Arbre Jaune. Coucou si tu passes par là. J'avais adoré tes vidéos FlossTube. Si tu veux en refaire, franchement, je serais trop contente. Parce que là, ça fait un moment qu'elle n'a pas sorti de vidéo. Mais elle présentait ce livre-là et ainsi qu'un autre de la même créatrice et j'ai totalement flashé. C'est-à-dire que j'ai celui-ci plus un autre qui doit être dans le coin. Ouais. Embroidered Botanicals. Voilà. Mais il y en a encore d'autres. J'ai tous envie de les avoir. Voilà, c'est pas difficile. Ils sont magnifiques ces livres. Et alors celui-là, il y a un système un peu de calendrier et il y a des modèles qui sont classés par mois de l'année. Mais alors, tout est incroyable. Franchement. Alors là, c'est censé être un sac pour une bouteille. Alors, imaginez aller acheter votre baguette avec ça. Trop classe, non? On n'a pas tous la même notion de classe, n'est-ce pas? Bon, il y en a plein qui sont beaux. Hein. Je vais quand même vous montrer mes coups de cœur. Celui-ci. On met le masque. Le masque à la lavande. Est-ce que c'est pas top? Franchement. Voilà. Magnifique. Bon, je les aime bien quasiment tous. Hein, mais un autre que je rêve de commencer. La couronne des champignons. Ce qui n'est pas superbe. Puis même cette citrouille là. Incroyable. J'adore aussi. Voilà. J'arrête pas de tout faire tomber. Cette théière entourée de feuilles. Trop belle. Bon, je vais pas vous montrer tout de suite celui que je suis en train de faire. Et alors, également sur le thème de Noël, la botte. Trop mignon. Vous allez voir après dans la vidéo, j'ai une obsession pour les bottes de Noël. Bon, donc oui, je ne vous ai pas précisé, c'est un projet que je brode dans le cadre des 12 objectifs de Sophie sur le thème de Noël. Ouais, de Noël toute l'année. Alors, c'est un projet que j'ai commencé
le 27 novembre de l'année dernière et que je fais sur une toile 13 fils perma Stony Point avec les couleurs DMC préconisées. Pardon, j'ai jeté mon projet par terre. Et donc, pour le moment, j'ai fait ceci. Alors, moi, je me suis lancée sur une toile 13 fils. J'aurais pas dû faire ça. Franchement, c'est la galère. Mais voilà, pour le moment, j'ai fait ça. Je m'étais noté comme objectif de le finir. Non, mais franchement, pourquoi j'ai noté ça? C'était impossible. Parce que ça a l'air d'être pas grand-chose. C'est très long à faire. Hein. Franchement. Pour celui-ci, normalement, j'ai aussi une photo de là où j'en étais avant. Je vous la mettrai. Et donc, globalement, j'ai fait cette partie. Ici, avec le gland et les feuilles doux. Et cette partie. Donc, ce sera une couronne. Alors, moi, je l'ai appelée flocon de Noël. Voilà. Donc, il y a, pour ceux que ça intéresse, du point de satin, du point de nœud, beaucoup. Également du point de satin, du point de tige, du point de chaînette pour les feuilles qui sont ici, notamment sur le point de chaînette, du point de bouclette ici, notamment pour les petites fleurs, voilà, et du point droit pour les petites choses bleues qui sont là. Alors, je dirais que j'ai rangé le livre sans vous montrer du coup le projet que moi je fais en terminé. Voilà. Alors, vous voyez qu'ils ont utilisé un lin vert beaucoup plus foncé. J'ai absolument pas réussi à trouver ça. Je sais pas du tout d'où ça vient. C'est pas précisé dans le livre. Voilà. Bon, je suis quand même contente de la couleur de la toile, mais j'aurais pas dû prendre ça pour faire la broderie traditionnelle. C'est trop galère. Normalement, il faut prendre de la 22 fils si je ne m'abuse. Et là, 13 fils, je galère à piquer au bon endroit en fait. Après, le livre est très bien fait. Je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez toutes les explications pour faire les différents points. Voilà, notamment pour faire la peinture à l'aiguille, il y a toutes les explications. Et puis à la fin, vous avez, je vous montrerai très rapidement, mais voilà, vous avez tous les dessins à recopier. Donc moi, ce que je fais quand c'est ça, c'est que je scanne le livre et puis après avec ma tablette lumineuse, je bloque le papier ainsi que la toile et puis je recopie au stylo friction. Si vous n'avez pas de table lumineuse, alors déjà il y en a très souvent chez Action, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça peut valoir le coup d'en prendre une. Vous avez la petite, la A4 qui doit être vendue aux alentours de 10-12 € et la grande A3 que moi j'ai qui est vendue 20 €. Donc voilà, si quelque chose qui vous intéresse, ça peut vraiment valoir le coup. Si vous n'avez pas et que vous ne voulez pas investir, vous pouvez toujours vous mettre contre une fenêtre, tout simplement. Voilà. Donc oui, je vous précise, évidemment, ma chaîne ne va pas devenir exclusivement une chaîne de broderie traditionnelle. Mais voilà, je pense qu'on sera sur un mélange plus ou moins sain entre les deux. Dans le sens où plus ou moins équilibré. Voilà. Je suis vraiment contente du résultat. Après, franchement, c'est pas facile. Quand vous voyez les vidéos sur internet, vous avez l'impression que c'est ultra facile. En fait, pas du tout. Voilà. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de poursuivre. Voilà. Ouais, donc voilà, donc pour celui-ci, c'était l'objectif numéro 1 de la roue. Et là, pour le mois prochain, oui, si je me rappelle sur quoi je suis tombée. Et vous verrez ça, bien entendu, le mois prochain. Alors, ça c'est bon. Ensuite, oui, que vous avez l'habitude de voir. Donc, vous avez soupé, vous donnez-vous sans doute. Ce Biscuit Mill de Modern Folk Embroidery. Alors, il a très bien avancé puisque je suis parfaitement à mon objectif. C'est-à-dire que je suis à 80% du projet. Voilà. Vous voyez que le moulin quand même commence à ressembler à quelque chose. Alors, je vais vous donner les détails. Je le tiens. Alors,
c'est donc un projet que j'ai commencé le 5 avril de cette année, donc oui, qui est le projet The Biscuit Mill de Modern Folk Embroidery, que je brode sur une toile Zyart Belfast 12.6 fil couleur bleu vintage. Les couleurs que j'utilise sont les 3650 et B5200. Voilà. C'est trop beau. Et donc c'est un projet sur lequel je me tiens au niveau de mes objectifs, parce que je voudrais l'offrir à ma grand-mère pour son anniversaire qui va survenir le 10 septembre. Donc là, voilà, sur le mois d'août, je vais le terminer. Tout simplement, là, comme vous pouvez le voir, on est sur la fin. Voilà. Et alors, que nous dit Pattern Keeper? C'est vrai que j'ai complètement oublié de vous donner les infos pour le colibri, en fait. Je vais vous les donner maintenant, je suis désolée. Mais sur le colibri, j'ai fait 808 croix sur 8773, donc pas un projet immense non plus, et ça représente 9,21%. Et donc pour celui-ci, où est-ce qu'il est? Ici. J'ai déjà brodé 7544 croix sur un total de 9316, ce qui représente très précisément 80,98%. Et pour ce qui est du résultat, je vais vous montrer l'aperçu Pattern Keeper. Hop. Non, c'est pas ça. Toujours pas. Waouh. Voilà. Alors j'ai mis la partie qui est normalement B5200, je l'ai mis, je sais plus les couleurs que j'ai utilisées pour qu'on la voit mieux. Mais voilà, évidemment ce sera blanc. Et le tout sur fond bleu ciel. Voilà. Je pense vraiment que ça va faire plaisir à ma grand-mère. Et là, ouais, je suis vraiment sur ma dernière ligne droite. Je suis trop contente de ma progression et surtout d'avoir réussi à me tenir à mon objectif. Vraiment, je pense que ça va lui faire plaisir. Trop beau. Voilà. Et alors oui, ça je ne l'ai pas précisé, c'est un projet en fait que je brode en faisant approximativement 100 croix par jour. Alors il y a des jours où je le fais, des jours où je le fais pas, des jours où je vais faire 150 croix, enfin voilà. Je ne mets pas non plus une pression de fou dessus, hein, voilà, sachant que bah, comme je l'avais déjà dit, même si je ne terminais pas au 31 août, dans le pire des cas c'était pas hyper grave parce que c'est assez rare que je vois ma grand-mère pile pour le jour de son anniversaire. Déjà parce que bah, parfois ça tombe en semaine, donc bah, je travaille. Voilà, tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et puis bah, s'ils sont pas disponibles, ou que nous on n'est pas disponible, bah, parfois on se voit plus tard. Puis au pire, si même si on avait prévu de se voir réellement pour le 10, bah, j'avais quelques jours quand même de battement début septembre si besoin pour le terminer. Mais là, du coup, je pense que j'en aurais pas besoin. Parce qu'en plus, j'arrive enfin mes congés. Dans une journée, je suis en vacances. Enfin. Donc oui, je pense que ce sera terminé. Je pense que ce sera terminé. Voilà. Alors, ensuite, bah, c'est qu'on touche, on arrive vers la fin. Alors, l'un de mes projets préférés qui se trouve dans cette superbe pochette, qui n'est pas de travers, c'est juste que c'est moi qui ai les pieds de travers, qui a été cousu par une de mes amies. Voilà. Trop sympa. Elle a mis un tissu qui match à l'intérieur. Et dedans, l'un de mes projets préférés, le Summer Quaker de Lila Studio, que je fais donc en duo avec ma copine Audrey de la chaîne 1001 fils. Oui, d'ailleurs je t'embrasse bien fort Audrey. Voilà ce que j'ai fait ce mois-ci. Je vais, pareil, normalement j'ai une photo, je vais vous la mettre, je vais vous l'incruster. Donc j'ai rajouté, je sais plus exactement combien de points, mais quand même un certain nombre. On est fan de l'information précise visiblement sur cette chaîne. Mais pour celui-là aussi, j'ai Pattern Keeper, donc je vais pouvoir vous donner un peu plus de détails. Voilà, alors. Summer Quaker.
déjà, je vais vous montrer l'aperçu. Voilà, quand il sera terminé, il sera comme ceci. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de travail. Moi j'ai commencé ici, hein, du coup. Oula! Non. J'ai commencé ici, du coup. Non, ici. Voilà. Et je me suis avancée jusqu'au milieu à peu près. Avec le... Oui, au milieu. Avec le quaker, avec les crabes. Et bon, vous voyez qu'il y a beaucoup de travail. Déjà, la bordure est quand même sévèrement chargée. Et alors au milieu, bah, c'est carrément une couverture totale, hein. Là, vous avez la sirène, c'est complet, hein. Donc il y a beaucoup de boulot. Mais bon, c'est vraiment un projet que j'adore. J'aime énormément de toute façon les quakers de Lilia Studio. Parce que vous avez mais, plein de petits détails à regarder partout. Ça, c'est trop agréable. Voilà. Et donc, au niveau des statistiques, j'avais à peu près brodé ce que je voulais. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais juste en dessous des 10%. Je me suis dit, ah non, je passe la barre des 10% juste pour le plaisir. J'étais à 9 et quelques. Donc, je suis très précisément à 10,09%. J'ai brodé au total 2851 croix, donc quasiment 3000 au total, hein, pas juste ce mois-ci. Donc ouais, juste au-dessus des 10%. Et donc il y a beaucoup de couleurs aussi. Et j'adore l'harmonie qu'elle constitue. Regardez ça. Regardez comme c'est beau. Pareil, je trouve qu'on est vraiment sur l'été. Avec ce rouge, ce bleu, ce vert. Des couleurs plus passées que la couronne, hein. Évidemment, c'est pas du tout la même ambiance. Mais qu'est-ce que c'est beau. C'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais j'ai décidé d'adopter éhontément la méthode de Fred. À savoir, au lieu de mettre la bobinette complète dans mon projet, de mettre uniquement les fils sur bon, quand même une quantité substantielle, surtout pour un projet comme celui-ci où je crois qu'il y a des couleurs, il va même falloir 2 échevettes. Donc voilà, pas la peine de mettre juste 10-15 cm, mais... mais voilà, quand même, ce que je fais, c'est que je mets une longueur de bras, donc je prends mes bras et je débobine mon échevette, et puis ensuite je mets sur trifil, c'est ce que j'ai fait également pour ma couronne, et du coup au fur et à mesure je vais essayer de le faire sur tous mes projets, et voilà, il y a quasiment 2 trifils à nouveau pour celui-ci. C'est ce qui fait la richesse du projet. Mais bon, moi ça m'arrange vraiment parce qu'il y avait des couleurs qui revenaient dans beaucoup de mes projets, comme le 351 par exemple. Ça, c'est cette couleur là. Ouais. Celle-là, j'en ai mais sur énormément de mes projets. Et du coup, je me retrouvais à avoir mais je sais pas combien de bobinettes d'échevettes de cette couleur. Alors parfois j'avais, sur celui-ci, il y a quand même pas mal de croix, mais parfois j'avais même pas 30 croix à faire, notamment sur un petit projet de Noël, vous voyez. Et puis je me retrouvais avec une échevette dans un sac, et puis bah... Donc je me suis dit non, c'est pas soutenable, je vais pas continuer à acheter des échevettes en boucle. C'est même pas une question de prix à ce stade, c'est que ça sert à rien d'en avoir 50 en cours de la même couleur. Donc voilà. Et alors qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, c'est une toile. Alors j'ai noté 14 fils, en fait je pense que c'est une 16 fils. Parce que j'ai depuis commencé un projet sur de la 16 fils, dont je vous parlerai le mois prochain, parce que j'ai commencé au mois d'août. Mais je pense que c'est de la 16 fils. J'attends d'aller demain en mercerie pour avoir la confirmation de la mercière. Parce que c'est une toile que ma grand-mère m'a donnée, donc elle n'était pas étiquetée, rien du tout. Et donc je fais donc le projet avec les fils DMC préconisés, et j'ai commencé le 21 juin, jour de l'été, avec Audrey de 1001 fils. Et d'ailleurs on a déjà discuté. 21 septembre, objectif, démarrage de l'automne Quaker. Autumn is as joyful. J'ai hâte. Voilà, et du coup je la fais en 2 fils. Alors si c'est bien de la 16 fils, franchement, premier ouvrage pour moi en 16 fils avec 2 brins. Costaud. Bon, j'attends la confirmation de toute façon de la mercière samedi pour qu'elle me dise exactement. Voilà. Parce que mon but
Là du coup c'est de prévoir ma toile pour Autumn is as Joyful. Et je n'ai pas... Voilà, j'avoue que j'ai envie que les 4 saisons soient faites avec le même count. Voilà, il n'est pas question que je me retrouve avec l'été en 14, l'automne en 16. Enfin non, ça je veux vraiment que je veux vraiment que les 4 saisons plus le Halloween. Parce que moi je vais pas faire Noël. J'aime beaucoup moins celui de Noël. Et je veux vraiment que surtout les 4 saisons, à la rigueur le Halloween, voilà, il est à part. Puisque c'est pas une saison. Mais voilà, les 4 saisons, je veux absolument qu'elles soient toutes sur le même count. Voilà. Donc voilà pour le Summer Quaker. Ensuite, un autre projet de Lila Studio qui se trouve dans cette petite pochette qu'une amie de ma grand-mère m'avait cousue. Voilà. Très pratique pour les petits projets. Voilà. Donc cette fois-ci, c'est le B-Sampler que vous avez déjà vu. Donc pareil, il me semble que j'ai une photo pour celui-ci aussi. Donc, voilà où j'en suis. Pareil, normalement j'ai la photo, je vais vous la mettre. Mais de toute façon, de mémoire, j'avais fait la rose. Ouais, c'est une rose. Une tulipe peut-être. Le cœur, ce petit flocon là. Ce quaker, celui-ci. Et là, normalement, voilà, j'ai ajouté celui-ci, ce quaker là, cette fleur là, ce quaker là, le cœur et le début de ce quaker là. Sachant qu'ici vous avez peut-être l'impression qu'il y a un trou, c'est parce qu'on peut personnaliser avec des initiales. Donc je ne suis pas encore tout à fait décidée sur ce que je vais faire, parce que je pense le dédier à mon père qui est passionné par le sujet des abeilles. Mais je ne suis pas tout à fait décidée sur ce que je vais mettre. Donc voilà. Alors notre nom de famille commence par B, donc voilà, ça ne va pas gêner ici de reprendre B là aussi. Ici il y a un B minuscule à côté, je pense que je ne vais pas le faire. Mais voilà, mais pour la lettre qui va ici, pour l'instant je ne suis pas décidée. Voilà, alors je vais vous montrer juste après à quoi il ressemble, je vais juste vous donner les petites infos. Alors c'est un projet que j'ai commencé le 10 mai. Que je fais sur une toile de lin 12.6 fil couleur blanc cassé, et je prends la conversion DMC. Il y a aussi une conversion Wix Dye Works, mais voilà, moi j'étais partie sur le DMC. Alors, et au niveau des petits chiffres, où est-ce qu'elle est? Pom, 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 ici. Alors déjà, pour l'aperçu, à la fin, ça donnera ceci. Vous voyez que je suis pas très loin des 50%, ou je sais plus si je l'ai passé, je vais vous le dire tout de suite. Oui, il n'y a pas le point arrière sur l'aperçu Pattern Keeper. Et d'ailleurs, en fait, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais sur ce quaker là, mes fils se sont complètement distendus, donc je vais les refaire. Oui, sur celui-là. Alors, et donc pour les stats... Oui, j'ai passé les 50% puisque j'ai fait 2924 sur 5727 points, et ce qui représente 51,06%. Donc voilà, la barre des 50% est passée. Voilà. Donc voilà pour ce projet. C'est une jolie petite trousse. Trop belle. Voilà. Et dernier projet. Dernier projet. Hop, je vous fais tourner la page. Bah tiens, je ne l'ai même pas mis. Je devais être à côté de mes pompes, j'imagine. Bizarre, je l'avais pas mis. Écoutez, c'est pas grave. Alors, c'est un projet qui se trouve donc dans cette trousse. Regardez comme elle est belle. En plus, elle est trop bien faite. Je vais vous montrer. C'est mon ami qui me l'a faite aussi. Il y a une deuxième couleur à l'intérieur. Hop. Et alors, je vais retirer le projet pour pas qu'on le voit. Enfin, pas qu'il gêne. Vous avez du coup hop, des poches plaquées des deux côtés. Voilà. Et puis, alors au milieu, il y a une trousse. On dirait qu'elle est posée, mais en fait, elle est cousue en son milieu. Et c'est super pratique. Ça, pour emmener un projet, bon, pas trop grand. Mais quoi, quand même, hein, la trousse, regardez, par rapport à maman, elle n'est pas petite non plus. Hein. Moi, en plus, j'ai pas des petites mains.
pour emmener un projet, emporter plutôt un projet. Franchement hyper pratique. Et puis du coup ici j'ai mis tous les fils. Voilà, j'ai mis tous les fils au milieu. Même si vous voulez mettre une petite paire de ciseaux, le diagramme, enfin il y a moyen. Alors, il s'agit d'un projet voilà, que j'avais commencé au mois de mai aussi. Je vais vous donner après les infos précises. Et donc c'est Float Like a Butterfly. Alors normalement celui-ci j'ai aussi une photo. Et de mémoire j'ai ajouté ce papillon là qui va sur sa fleur. Celui-ci, tout ce qui est ici, celui-ci ainsi que le texte. Voilà, Float Like a Butterfly. Alors, je l'ai commencé le 15 mai de cette année. Je l'ai fait sur une toile Vintage Country Mocha 3009 en 12.6 fils, donc Belfast et de chez Zweigart. J'utilise les fils DMC préconisés. J'adore ce modèle. Je vais vous montrer. Alors, celui-ci n'existe pas sur Pattern Keeper. C'est pas un modèle qui est très difficile à suivre, ni qui est très grand, donc je l'ai laissé, je l'utilise en papier, j'ai pas essayé ne serait-ce que de le mettre sur un Pattern Keeper. Donc voilà, c'est celui-ci, Float Like a Butterfly de Plum Street Samplers. Ouais. Voilà, et il y a ce qu'ils appellent aux États-Unis une companion piece. Sauf que là, cette fois-ci, c'est un duo entre créatrices. Souvent, la companion piece, elle est proposée par la même boutique. C'est juste que c'est un diagramme qui va avec. Là, c'est carrément une autre créatrice, puisque c'est Sting Like a Bee de Heartstring Samplery. Voilà. Donc celui-ci, je ne l'ai pas commencé, hein, du coup. Voilà. Et donc là, sur la première partie, je pense qu'on peut dire que j'ai passé la moitié. Puisque j'ai fait cet énorme papillon au milieu, toute cette, non, c'est l'autre côté, toute cette partie-là, sachant que le milieu, il est là, en fait. Hein. Donc, j'ai même fait plus que... Puis, j'ai fait le texte qui déborde aussi de ce côté-là. Donc, je pense qu'on peut dire que j'ai fait plus de la moitié. Voilà. Et là, alors, le format est... Enfin, le diagramme se lit très bien. Le seul inconvénient, c'est que moi, comme mes diagrammes papier, en fait, c'est vrai que ça, je ferai un jour je vous ferai une vidéo sur mon organisation. J'aime bien stocker mes formats papier sur lesquels je suis activement en train de travailler dans un bulletin. Et en fait, vu que c'est américain, ce n'est pas un format A4, c'est un format lettre. Donc il est un peu plus long et surtout un peu plus large. Du coup, en fait, ça ne passe pas dans une pochette de A4. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est pas hyper pratique du coup. Voilà pour ce que j'ai fait. J'adore ce modèle, j'ai hâte de le terminer, enfin hâte. J'ai envie de poursuivre dessus, j'ai envie de commencer la deuxième partie, Sting Like a Bee. Voilà. Donc on arrive au bout de cette vidéo, enfin de ce projet terminé. Donc j'ai une petite partie sur mes plans pour les mois à venir et puis après j'aurai une petite partie achat. Alors pour mes plans, alors au mois d'août j'ai 2 démarrages, un qui va être un duo que vous connaissez déjà, qui est mon duo avec Fred de la chaîne Jamais sans mon aiguille. Coucou Fred, je te fais un gros bisou aussi. Donc c'est l'ABC à la ruche de Tralala, Corinne Rigaudot. Donc voilà, je vous en reparlerai évidemment. J'ai un autre projet que je vais démarrer dont je ne vous parle pas encore, qui sera un cadeau. Mais là voilà, la personne ne regarde pas ma chaîne, hein, donc pas de souci. Et voilà, donc ça vous allez les voir très bientôt, les deux sont commencés là sur ce mois d'août. Et puis en septembre, 3 gros démarrages, puisqu'il y en a, bon, les 3 je vous en ai déjà plus ou moins parlé, il y en a un sur lequel je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est celui pour lequel je vous ai montré la toile bleue, verte et violette tout à l'heure, donc ça c'est, voilà, on en reparlera en temps voulu. L'autre c'est le Quaker de Lilia Studio, donc Autumn is as Joyful.
Et le dernier, c'est le projet que je vais faire pour la rentrée scolaire. Donc bon, voilà, on aura l'occasion d'en reparler aussi. Ce sera aussi un duo avec une abonnée cette fois-ci. Et j'ai hâte de le commencer. Voilà, un peu thème rentrée scolaire. Si ça peut vous mettre sur la puce à l'oreille, c'est un projet que je vous ai déjà montré. Voilà. Voilà pour la suite. Et autre sujet, alors j'avais pas participé aux salles proposées par Julia sur oui, c'est Cendrillon de Madame Chantilly. Voilà, j'aime bien le modèle, mais voilà, j'avais pas eu le coup de cœur au point de le faire, hein, tout simplement. Voilà, vous savez qu'il y a des modèles, surtout quand ils sont très grands. Si on n'est pas à fond dedans, c'est pas forcément une bonne idée de se lancer. Mais là, pour septembre, elle propose un salle beaucoup plus large, puisque c'est sur le thème du sampler classique. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne à ce sujet. Moi, j'ai plusieurs envies. Voilà, je pense que le but d'ailleurs de son salle, c'est pas vraiment de terminer un projet, surtout que ceux qu'elle a présentés sont immenses pour certains. Donc voilà, à moins de se mettre exclusivement dessus, clairement, je pense que c'est des projets pour lesquels qu'elle aura vraisemblablement. Excuse-moi, Julien, hein, par avance de parler pour toi, mais je pense pas qu'elle aura le temps de les finir vu la dimension de certains. Enfin, ouais, pas en un an en tout cas. Mais voilà, donc un peu pareil pour moi. Il y a. Et du coup, j'ai au moins 2 projets et une créatrice qui me tente. Il y en a un qui est l'ABC de Gazette 94. Alors, c'est un projet qui avait été proposé par Julie en salle également. Et c'est également un projet que moi-même, j'avais commencé il y a fort longtemps. Hein. J'étais encore au collège. Je pense que je vais avoir entre 12 et 15 ans quand je l'ai commencé avec ma grand-mère. Je ne sais pas du tout où il est passé, franchement. Je l'avais commencé sur une toile grise et je l'avais fait en 2 teintes de blanc. Je sais plus quelle couleur j'avais utilisé. Bon, j'avais vraiment pas fait grand chose. Hein. Je pense que j'avais dû faire le premier motif ABC qui se trouve en haut à gauche. Et là, du coup, je suis en pleine réflexion sur celui-là, notamment sur les couleurs que j'aimerais choisir. Je me suis mis 2 possibilités. J'attends de voir. Alors, voilà, d'y réfléchir, de voir si je trouve pas autre chose. Voilà, oui, d'ailleurs, je vais vous le montrer. Je l'ai ici, tant qu'à faire. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà, c'est là. Ah, bah, je peux pas vous le montrer. Pratique. Si je le mets là. Ouais, si, là, on le voit. Alors, j'ai mis une possibilité de couleur. Je pense pas que ce sera ça. J'ai mis du vert, mais là, les 2 teintes que j'ai mis sont trop proches. Donc, je ferai pas ça, c'est sûr. Mais il est possible que je le fasse soit dans les tons de vert, soit dans les tons de rose. Je ne suis pas encore décidée. Je suis à la recherche de meilleure combinaison de couleurs parce que là, ouais, c'est trop proche. J'ai mis 320 et 987 et clairement, c'est trop proche. Donc, je pense que quand je l'avais commencé avec ma grand-mère, j'avais fait uniquement le bloc ABC qui est là. Voilà, mais de toute façon, franchement, je sais pas où il est le projet, donc mais alors mais même pas un peu. Donc oui, je vais pas essayer de le chercher. Après, il n'est pas exclu que je retente un peu la même chose, hein, le gris avec 2 teintes de blanc. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Après, il faut quand même que ce soit 2 teintes qui se distinguent suffisamment. Vous voyez, sinon ce sera ce sera pas visible. Ce serait dommage. Et l'autre que j'envisage de faire en projet, on va dire fixé, c'est un de jardin privé qui me fait rêver depuis longtemps et que j'ai eu la chance de voir, alors pas terminé mais bien avancé quand même. C'est par l'intermédiaire de France. Donc merci encore France de me l'avoir montré. C'est le sampleur au médaillon. Donc, je suis en train de le chercher. Voilà. Donc celui-ci, je ne l'ai pas, mais bon, je peux. Si je me décide sur celui-là, je l'achèterai, hein, tout simplement.
Voilà. Sampleur au médaillon de jardin privé, je l'adore. J'aime énormément le choix des couleurs. Et j'aime bien à peu près tout. Ouais, j'aime vraiment tout dans ce modèle. Donc c'est également une possibilité. Pour moi. Voilà, et l'autre qui me fait envie, c'est. Enfin, l'autre chose qui me fait envie, c'est les modèles de Marjorie Massé. Donc, qui sont également trouvables sur la de mère en fille, sans doute chez d'autres personnes évidemment. Hop, il y en a plein. Ouais, j'ai du mal à l'écrire. Oui, c'est avec un Y. Mais il y en a, ouais, il y en a énormément. Moi, il y en a deux qui me plaisent bien. Et notamment le maman, là, que je trouve superbe. Voilà. Avec le ce gros M au milieu qui est incroyable. Ah bah, il n'y a plus ma lettre. Pour celui-là, si je prends, je vais prendre mettre la lettre de mon fils. Bon, on ne peut pas le voir. Mais oui, il y a des monogrammes par lettre. Donc là, c'est le A notamment. Superbe également. Il y a également le lin d'Isabelle qui propose des choses, on va dire, assez classiques dans ce genre-là. Enfin, il y a énormément de possibilités. Hein. De toute façon, c'est l'avantage de ce sale. C'est que pour le coup, il n'est pas du tout restrictif. Il faut juste que ce soit un sampleur. Bon, voilà, ça laisse quand même de la marge. Je sais plus si elle veut bien pour un quaker. Mais bon. Après, voilà, je pense que sampleur c'est quand même assez large. Donc voilà, je me lancerai peut-être sur 1 des 3, sur 2 sur 3, sur 3 sur 3, qui sait. Voilà, de toute façon, je me mets pas l'objectif du tout de le terminer en un an. Hein. Pour le coup, ce sera clairement pas possible. Donc, enfin, sauf si... ouais, ok, encore. Franchement, je pense pas. Ce sera sans doute pas mon objectif. Donc voilà pour ce que j'ai prévu au niveau de mes plans. Et alors, petite section achat en cette fin de vidéo, sans tout casser. Alors, il y avait une commande que j'ai passée sur la boutique de Deux Mères en Fille et le nouveau Création Point de Croix. Voilà, donc c'est été 2025. Voilà, et il y a eu notamment un coup de cœur majeur pour moi. Il y a plein de choses, hein. Il y a cette serre, bon, personnellement j'ai pas trop aimé, en plus ce jaune je l'ai vraiment pas trop, surtout en aussi grosse quantité, je n'ai pas adoré. Il y a ce modèle là, bon, je les montre très rapidement, hein, ça dure pas 2 heures. Celui-ci, hop. Voilà, donc Caroline m'a mis. Hop là, tout qui tombe de mes genoux, c'est parfait. Hop. Là, hop. Eugénie Ferrantini. Bon, alors ça, vraiment, j'adore Véronique Anginger, mais alors là, le collier brodé, pas fan. Bref, faut chacun remédier à sa porte, hein, évidemment. Ensuite, les petites cabanes de plage. Là, c'est Valérie Com. Je ne connais pas particulièrement. Ensuite, un thème mariage. C'est la saison donc, pour les mariages. Voilà. Un de Hélène Lebert. Hop, celui-ci. Ensuite, bon, les vases, ouais, pareil, là, c'est vraiment pas trop mon truc. C'est mignon, mais voilà, Là, un lily violette avec ce petit lapin. Fort mignon. La nappe de Perrette Samuilov. Alors, en plus, ce genre de modèle, bah, il faut commander la nappe. Après, vous pouvez toujours vous décider de faire une mini-scène. Genre là, les enfants avec leur parasol, il y a possibilité de faire juste ça. Hein.
Pas forcément obligé de faire toute la nappe. Et c'est tout. Alors moi, le projet sur lequel j'ai eu un coup de cœur, c'est celui-ci, le rideau glycine de Marie-Thérèse Saint-Aubin. Alors en fait, pour mon atelier, je n'ai pas de rideau. Et j'avais envisagé de faire des voilages avec un patchwork de mouchoirs brodés anciens, etc. J'avais vu ça sur un compte Instagram qui est celui de Linge Studio, si je ne m'abuse. Mais bon, je ne trouvais pas forcément ce que je voulais. Et puis là, clairement, l'idée d'un voilage brodé pour mon atelier, autant vous dire que ça a un peu renversé l'idée du patchwork. Alors, eux, ils proposent de le faire avec 4 points par centimètre. Énorme, du coup. Alors moi j'ai mesuré ma fenêtre. Je pense que si je le fais sur un lin 12 fils, ce sera mieux. Et j'y trouve que j'ai un coupon de 1 mètre par 1,40 m. Donc je pense que ce sera parfait. Et en plus c'est un lin qui est assez raide. Donc pour un voilage, je pense que ce sera parfait. Et voilà, franchement j'adore. Puis alors le truc brodé à la fenêtre, parfait quoi. Quand on sait plus où il y a de la place, on sait plus trop de place sur les murs, bon bah on met sur les fenêtres. Et ouais non franchement j'adore ce projet et j'en ai d'autres de Marie-Thérèse Saint-Aubin, donc je ferai peut-être la même chose pour l'autre fenêtre parce que bah, c'est une fenêtre double hein, forcément. Et du coup je me suis dit pourquoi pas faire une fleur sur chaque volet. J'y réfléchis, voilà, j'attends de voir, de toute façon je vais pas commencer ça tout de suite du tout, mais c'est vraiment une idée que je garde dans un coin de ma tête. Alors ensuite, petite commande chez De Mère en Fille, que des grilles, hein. C'est pas des projets que j'ai prévus à part un, mais je vais vous dire pas lequel, de commencer tout de suite. Alors, tout d'abord de chez Isabelle à Courvotier, Le Petit Prince. Alors il est sorti il y a un moment. Je m'étais pas décidée à l'acheter parce que je voulais pas acheter une seule grille sur la boutique de Isabelle à Courvotier. Et puis au final, bon bah il y a celui-ci qui est sorti. Il est sorti sur la boutique de De Mère en Fille, donc bah, je l'ai joué à ma commande hein, tout simplement. Voilà, j'adore. Et le Petit Prince, c'est le surnom de mon fils depuis qu'il est né, puisqu'il a des cheveux très très blonds et bouclés. Donc voilà. Voilà pour celui-ci. Ensuite, de chez Hands On Design, la carotte There's a Hair in My Garden. Voilà, donc pour fabriquer une carotte. Ou ils disent une fraise, mais bon, moi ça me fait plutôt penser à une carotte, en plus avec des lapins. Vous voyez, ça fait, en fait on brode un motif comme ça. Et puis ensuite on vient le fermer en cône. Et puis ensuite on rajoute des petits machins au-dessus pour faire les fans de la carotte. Voilà. Donc ça sera sans doute pour l'année prochaine, hein, puisque bon, le thème de Pâques est plutôt évident. Et ensuite, 3 beaucoup plus gros projets. Alors tout d'abord, Let Love Rain de Teresa Kogut. Donc celui-là, j'ai pas du tout prévu de le commencer tout de suite. Hein. Donc voici comment il est. Vous le connaissez sans doute, hein, il est sur... il y a beaucoup de personnes qui le font. Voilà. Magnifique, c'est un projet qui est immense. Hein. Je pense qu'il y a un travail phénoménal dessus, mais voilà, vous savez que ça ne me fait pas peur. Et dans le livret, il y a également la grille pour faire ce petit cœur et ce sampler qui est beaucoup plus petit. Quoi qu'il y a quand même beaucoup d'herbes. Même pour broder toute la maison. Bah bon. Teresa Kogut, elle est quand même plutôt connue pour faire des projets où il y a beaucoup de travail qu'autre chose. Voilà pour ça. Autre Teresa Kogut, une nouveauté cette fois-ci, la chaussette Naughty or Nice. J'adore. Et alors, il faut savoir que ces carreaux-là et aussi en haut sont brodés. Hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez, pour couvrir le boulot. Pardon. Et même sur le Père Noël, je pense qu'il y a quand même pas mal de travail. Mais j'adore. Donc, est-ce que vous voyez mieux l'obsession pour les bottes?
Et voilà, j'adore. Il n'y a que celui-ci par contre. Et alors l'autre, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, est imprimé en noir et blanc. Celui-ci est imprimé en couleur. Et, il y a, oui, et pour le coup, pour celui-ci, il n'y a vraiment que la chaussette. Voilà. Et dernier achat, c'est la Quaker House Stocking Ensembler de Café Barrick. Donc c'est un modèle que vous avez la possibilité de faire à la fois en chaussettes et à la fois en sampler. Vous voyez qu'en fait à partir de ce quaker, enfin je sais pas si on peut appeler ça un quaker réellement, ce bloc avec le signe, qui est pareil, ça doit être un sacré morceau hein, de faire ça. Ouais, là c'est pas, là il est pas complet en fait, hein. Vous voyez la fleur et l'intérieur des fenêtres c'est pas brodé, mais alors ça par contre c'est entièrement brodé. Et encore, c'est peut-être même brodé, je sais plus. J'ai regardé dedans, mais bon, j'ai rangé vu que j'ai pas prévu de commencer tout de suite. Et donc, à partir du signe, en fait, vous avez la grille pour faire soit le bout en pointe, du coup, vraiment la forme chaussette, soit en sampler, enfin en quaker et en bande. Vous voyez? Moi, je le ferai en chaussette. Parce que le but, bon, on aura l'occasion d'en reparler, mais le but, c'est de faire ces deux chaussettes-là et de les mettre dans mon sapin à Noël. Pas cette année, hein. Je vous précise. Sinon, je peux commencer maintenant, je pense. Pour l'un comme pour l'autre. Enfin. Voilà, bon écoutez, je vois que ça fait plus d'une heure que je me parle, ne serait-ce que sur cette partie. J'ai fait les petites coupures avant et je dois encore adjoindre la partie que j'ai faite sur le bijou de ciseaux. Donc, je pense que la vidéo va être très très longue. Je pensais qu'elle serait pas trop longue, bah j'ai mal pensé. Voilà. Écoutez, si vous êtes encore là, je vous remercie infiniment pour l'intérêt que vous portez à mes vidéos, d'avoir pris le temps de regarder celle-ci en entier. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vous remercie par avance pour tous les pouces, pour tous les commentaires, pour tous les abonnements que vous allez faire. Et puis, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon mois d'août. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir!